part de zéro. Vous le savez, quand on crée une entreprise, on ne naît pas avec toutes les compétences et aptitudes nécessaires à la création et au développement d'une entreprise. Donc, si vous partez de cette approche-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez tout apprendre. L'apprentissage est quelque chose qui doit être constant pour vous et pour votre entreprise, mais il n'y a pas que l'apprentissage de compétences, de connaissances dans divers domaines qui va vous aider à développer votre entreprise. Il y a aussi l'approche aptitude. Si vous avez des connaissances que vous développez en compétences, mais que vous n'avez pas l'aptitude pour la pratique, la mise en pratique de ces connaissances-là, vous n'allez pas aller bien loin. Je répète toujours, parce que là aussi on se focalise là-dessus, c'est que l'idée c'est de ne pas tout savoir, tout connaître, tout maîtriser. Absolument pas. Pour autant, vous devez par exemple savoir que voilà, communiquer sur Internet est une obligation presque. C'est nécessaire pour le développement de votre entreprise. On vous demande pas d'être un community manager. On vous demande pas d'être un expert dans le graphisme pour créer des contenus percutants, voire viraux dans le meilleur des cas, mais on n'est pas sur cette approche-là. On est sur le fait d'acquérir des connaissances sur ce qu'il y a sur Internet pour pouvoir communiquer, par exemple les réseaux sociaux. Vous avez besoin de suivre les différents changements sur ces plateformes-là et les plateformes que vous aurez particulièrement choisies pour communiquer. Donc vous avez besoin aussi de vous tenir informé au courant des évolutions. Vous avez besoin d'essayer certaines choses, de tester certaines choses, et dans une certaine limite, vous allez déléguer tout ça. Parce que si vous cherchez à être un community manager, un expert en communication sur tel ou tel réseau social, vous sortez de votre statut de base d'entrepreneur. Vous décidez de vous créer une particularité, vous décidez de vous créer éventuellement un job, une spécialisation, alors que la communication, c'est qu'une partie, qu'une fonction dans votre entreprise. Il y en a beaucoup plus. Donc, les connaissances avec les compétences dans une certaine mesure où vous avez défini votre persona, vous connaissez votre audience, vous avez une ligne de conduite, des valeurs à transmettre, des sujets bien spécifiques à aborder, ce sont vos compétences là au niveau des particularités de votre entreprise et de votre audience et de votre produit, vos produits. Mais derrière, c'est pas l'expertise qu'il faut rechercher, absolument pas. Ça c'est pour la première partie des compétences. Pour ce qui est des aptitudes, ça se développe aussi, tout comme on apprend. On est capable d'apprendre à avoir certaines aptitudes. Vous devez apprendre la patience. Vous devez apprendre à mieux communiquer avec votre équipe. Vous devez apprendre à gérer votre ressource temps, à gérer votre ressource argent. Vous devez apprendre à déléguer, à diriger. Vous devez apprendre à prendre du recul. Vous devez apprendre à être véloce. Vous devez apprendre à décider. Ce sont tout autant d'aptitudes, je vous dis, qui ne sont pas innées. Quelques-unes parmi tant d'autres. Il y en a plein, mais ça s'apprend. Et ces aptitudes-là, comme au sport, c'est de l'entraînement. C'est de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses, d'encenser vos qualités pour les développer encore davantage. C'est de réduire, d'aplanir certains de vos défauts. Et quelquefois, vous avez les qualités de vos défauts, ça peut être intéressant. Et c'est surtout de développer certaines caractéristiques, pour pas dire qualité, certaines caractéristiques qui sont nécessaires à votre état d'entrepreneur. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que si vous êtes du genre café de doute, comment voulez-vous saisir une opportunité qui vous passe sous le nez? Si vous êtes sans arrêt en train de vous poser des questions, à hésiter, etc., vous ne saisirez aucune opportunité. Ou alors vous saisirez les mauvaises. Il n'y a pas de guide pour ça.
c'est un entraînement, c'est une approche, une vision des choses, etc. pour apprendre à développer ces aptitudes-là. Si vous ne vous imposez pas avec votre équipe, si vous ne les dirigez pas, que vous êtes toujours en train de les former, en train de faire leur job parce qu'ils sont pas capables de le faire ou parce qu'ils le font mal ou etc. Comment voulez-vous diriger une équipe? Vous n'aurez pas de leadership, vous n'aurez pas de charisme, mais ça se développe. Donc, une fois que vous avez compris qu'avec ces deux approches-là, de compétences et d'aptitudes, vous avez des bases solides pour développer davantage votre entreprise. Tant que vous êtes sur un manque de connaissances qui va générer des peurs, etc., et qui forcément vous empêchera de développer certaines compétences, si vous ne développez pas certaines des aptitudes et vous restez constamment donc avec des doutes, des peurs, des blocages, tout ça fait que vous allez évoluer dans votre zone de confort, que vous allez très vite plafonner, que vous allez vous retrouver aussi complètement entre guillemets détruit, parce qu'à un moment donné vous allez vous retrouver dans une situation compliquée. Comment voulez-vous développer votre entreprise? Donc quand je vous dis que le mindset, c'est 85% de votre réussite. Ça inclut compétences et aptitudes. Et que de toute façon, votre réussite, elle ne passera que par le développement de vous-même. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites dans votre entreprise, par exemple en termes de communication, comment voulez-vous avancer? Comment voulez-vous analyser? Comment voulez-vous prendre des décisions derrière? Si en plus vous êtes café de doute, prendre des décisions, ça va être compliqué. Donc, approchez votre entreprise comme un outil, certes, qui a besoin de deux choses importantes à la base, et ce n'est que la base, parce qu'il y a tellement de choses à faire derrière que voilà, on pourrait y passer des heures et des heures à en parler. Donc, prenez en considération le fait que vous avez besoin d'acquérir des connaissances. Et vos connaissances, vous pourriez remercier je sais pas qui, mais on vit aujourd'hui à une époque où, grâce à Internet, on a accès à une multitude d'informations pour pouvoir apprendre. On a tout un tas de sources sur Internet, des bonnes et des mauvaises, mais on a tout un tas de sources pour apprendre des choses, pour acquérir certaines connaissances et certaines compétences. Pour ce qui est des aptitudes, c'est quelque chose qui se développe aussi par de la lecture, enfin de l'apprentissage, par échanger pour avoir des visions différentes de diverses situations, pour pouvoir aider votre cerveau à réfléchir différemment, à décider d'agir différemment pour avoir les aptitudes nécessaires. Aujourd'hui, l'apprentissage, c'est la base de tout. Vous savez lire, vous savez écrire, vous savez compter, vous savez réfléchir, vous pouvez apprendre. La question ne se pose même pas. Il n'y a pas d'idiot, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas tout ça. Ça ne sert strictement à rien de vous trouver des excuses, parce que vous pouvez tout apprendre. Et c'est magique. Sérieusement, quand vous aurez compris, vu, ressenti, mis en pratique, entre guillemets, tout ce que l'apprentissage peut vous apporter, vous deviendrez accro, c'est obligatoire. Ça ouvre tellement de portes, ça simplifie tellement la vie que de savoir, que ça change la donne. Vous pourriez avoir cette approche-là, donc, de vous nourrir de lecture, de vidéos YouTube, enfin de vidéos de manière générale, de livres, d'articles, pourquoi pas. Vous pourriez prendre des formations. Il y a tout un tas de formations accessibles dans divers domaines. Vous pourriez prendre un coach pour vous guider avec plus de personnalisation. Mais les possibilités sont multiples. Mais développer compétences et aptitudes à l'entrepreneuriat vous donnera une force que n'ont pas ceux qui se laissent prendre par la vie, où on verra un jour après l'autre, on avisera. On n'est pas sur une étape ni de construction et encore moins de développement et de croissance. Je vous laisse aller regarder en description, il y a des freebies, des programmes, des bonus, des outils, etc. Il y aura forcément quelque chose pour vous, allez jeter un œil.